Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous mettre un peu plus en profondeur dans ce schéma de l'héros, lequel j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais approfondir par rapport à l'effet de devoir aller dans son passé pour rencontrer les outils en fait que nous avons tous encodés quelque part dans notre histoire passée pour pouvoir les ramener à notre instant présent et construire un avenir meilleur. Et j'aimerais partager avec vous pourquoi on doit faire ça, en fait, parce qu'on a besoin de comprendre des fois pourquoi on fait les choses pour mieux collaborer avec cette intention d'aller dans les passés, récupérer les outils. Et c'est parce que quand on est enfant, on est obligé quelque part à suivre les codes de ces moments que nous avons vécus, dans les temps où nous avons vécu, les contextes dans lesquels nous avons vécu, nous avons grandi, nous avons construit. Et papa et maman, absents ou présents, on était ces deux modèles, ces deux archétypes qui nous sont programmés pour devenir la personne, l'expression des personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc, si on a eu des parents inconscients, et c'est le cas de la plupart des gens, malheureusement, nous allons avoir de manière inconsciente ces 12 archétypes en nous qui vont opérer et qui vont réagir et répondre à ces mondes avec les outils inconscients que nos parents nous ont donnés. Si vous avez eu la mauvaise chance, entre guillemets, d'avoir vécu dans une famille très, très inconsciente, c'est que vous savez autant de lumière apporter dans ces mondes, enfin, d'abord transformer cette obscurité en lumière. J'aimerais d'abord dire que pour moi, l'obscurité, c'est tout simplement l'inconscience. La lumière, c'est la conscience. C'est pas un truc perché, ni rare, ni bizarre. C'est tout simplement, il y a des gens qui commencent à, à faire son chemin d'éveil très tard. Il y a des gens qui le font très jeunes. Chacun est dans son propre chemin unique et individuel qui s'est rejoint après avec les chemins des autres. Peu importe quel est votre cas, ce qui est important, si aujourd'hui vous avez l'appel à conscientiser votre chemin de vie, à aller dans votre passé pour guérir la perception que vous avez de vous-même et du monde dans lequel vous êtes, c'est parce que c'est tout simplement le moment pour votre âme de construire cette matrix individuelle d'abord, pour après construire ensemble avec toutes les personnes qui sont en train de faire ces chemins d'éveil, des consciences, des connaissances de soi, construire ensemble une matrix collective plus saine, plus équilibrée tout simplement, parce que l'obscurité, l'inconscience, elle va toujours exister. Nous avons besoin de ces êtres inconscients pour continuer à faire tourner ces mondes. Je crois que personne n'a envie d'avoir des travails de merde. Personne n'a envie d'être esclavisé, personne n'a envie de souffrir. Mais si on est dans l'inconscience, c'est le chemin à suivre pour l'instant. Donc, on n'a pas reprogrammé la matrix collective et on n'a pas, on va dire, une plateforme plus saine pour proposer un chemin de vie différent que celle de la souffrance. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas blâmer, culpabiliser la matrix ou notre histoire d'avoir été celle qu'elle était. C'était comme ça, nous l'avons traversé, c'est fait en fait. On ne peut pas transformer les passés, on peut transformer notre perception du passé. Soit on continue à être la victime de son passé, de son histoire, du contexte, des autres, ou soit on décide de vraiment regarder en face, d'observer cette toxicité, cette manipulation, les contrôles, manipulation maman, contrôle papa, et décider quoi en faire avec. Si continuer à reproduire ces schémas inconscients ou transformer notre perception de ces 12 archétypes à l'intérieur de nous et construire un chemin de conscience que nous allons hériter à nos prochaines générations. Donc dans cette vidéo, l'invitation est tout simplement à oser faire les pas, d'aller derrière dans votre histoire, de réviser où vous êtes en ce moment, si vous êtes la victime de votre vie, si vous êtes la victime de vos parents, si vous êtes la victime du système, si vous êtes la victime du monde extérieur, c'est que vous êtes encore dans ce chemin inconscient.
Si vous commencez à prendre conscience que peut-être c'est ce qui nous a été proposé ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de faire votre chemin des consciences. Faites ces chemins en douceur, avec amour, avec compassion, sans vous forcer, sans forcer les autres. Prenez le temps d'aller vers des thérapies. Les thérapies, c'est tout simplement quelque chose qui guérit, qui est censé guérir notre auto-perception, mais aussi la perception du monde extérieur, pour pouvoir commencer à devenir acteur, actrice de ces changements. La matrix, elle ne va pas changer tout seul. Elle va changer que s'il y a des êtres conscients qui la transforment. Cette transformation se vit de manière individuelle au début, de manière personnelle au début. On doit transformer sa matrix intérieure, sa perception de sa mère intérieure, de son père intérieur, de sa mère biologique, de son père biologique. Tout est connecté, tout est symboliquement connecté. Donc, peu importe quelle est votre bataille aujourd'hui, si c'est avec votre mère biologique, si c'est avec votre mère, la société, si c'est avec votre père biologique ou si c'est avec votre père État, c'est intérieurement la même chose. Nous savons déplacer tout simplement la perception de ces archétypes à l'intérieur de nous en quelque chose de différent pour nous piéger nous-mêmes dans ces cercles vicieux. On est toujours la victime de quelque chose. Et on doit commencer à devenir les héros, son propre héros, et commencer à transformer intérieurement la perception que nous avons de nous-mêmes et de ces mondes extérieurs. Sans ces chemins, sans ces voyages, c'est impossible de faire quoi que ce soit à l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes beaucoup estonkés en ce moment. C'est parce que nous voulons construire un monde à l'extérieur où nous bataillons encore avec les mondes extérieurs quand il n'y a pas eu encore la transformation à l'intérieur, l'intégration de cette conscience à l'intérieur de soi. Et voilà, l'invitation, c'est juste à commencer à ramener de plus en plus cette conscience à l'intérieur. Je vous ai partagé une autre vidéo avec 3 outils très simples à utiliser. Nourrir son corps avec une bonne alimentation, avec de l'exercice physique, avec un bon sommeil, respirer, ralentir et rigoler, rire de nos difficultés. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un corps émotionnel, un corps physique et un corps mental disponible pour pouvoir recevoir, décider de se connecter à son imagination pour trouver des solutions différentes à ces mondes, à ces vieux mondes en fait, qui ne peut pas être résolu avec la vieille mentalité, mais avec une nouvelle. Et c'est là où notre conscience infantile, qui est connectée à cette imagination, où tout est possible, tout est réalisable, et c'est vrai en plus, c'est que dans cet état-là que nous allons pouvoir construire une nouvelle matrix, un nouveau monde. C'est parce que on a compris intérieurement que tout est un réflexe finalement de notre état de conscience intérieure, de notre état d'esprit intérieur et de comment nous nous ressentons, comment nous ressentons le monde. Tout est connecté, tout est interconnecté et nous allons le voir plus clairement, plus selon les chemins que nous allons faire tous individuellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la partager, à échanger avec moi, à interagir, me contacter, écrire si jamais vous souhaitez que j'approfondisse sur un autre sujet. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!